Le défi 13 consiste à créer un polygone de contrainte. Alors, on a une situation qui est proposée. Il s'agit en fait de trouver les inéquations et de les tracer avec GeoGebra. Alors, dans la zone de saisie, je vais écrire la première inéquation qui est 10x plus 20y et le symbole dans cet exemple-là est inférieur ou égal à 140. J'ai ma première inéquation. La seconde, 0,6x plus 0,8. N'oublie pas de mettre le point avec GeoGebra. Toujours le symbole inférieur ou égal. Et cette fois, c'est 7,2. On peut changer la couleur. Hein? Supposons celui-ci, propriété. Je pourrais choisir par exemple un rouge. Alors voilà. On peut aussi faire apparaître et disparaître en fonction de ce que l'on souhaite voir à l'écran. Je vais quand même poursuivre avec les deux inéquations qui représentent aussi cette situation. Supposons ici, je vais quand même choisir une couleur un peu moins importante, disons un petit jaune. Puis si je ferme les deux autres, je vois, bon, mon jaune n'est peut-être pas assez foncé. Je vais aller chercher dans priorité, en propriété, c'est-à-dire un jaune quand même un peu plus criant. Et je fais la même chose avec le Y. Plus grand ou égal, donc supérieur à 0. Et une fois de plus, je vais lui demander en propriété une petite couleur un peu moins imposante. Alors, on voit qu'on a une région et aussi, si on demande de ne pas voir apparaître les deux inéquations principales, on peut discuter ici x plus grand ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Ça correspond donc à quoi? Puis ensuite, on pourrait par exemple laisser apparaître nos inéquations principales. Si on poursuit en demandant à GeoGebra de faire l'intersection pour avoir les sommets du polygone de contrainte, l'intersection entre ces deux inéquations, on voit que ce n'est pas possible. On le sait, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est les équations pour avoir le point de rencontre entre les deux droites. Alors à ce moment-là, je dois demander à GeoGebra de m'inscrire vraiment les équations. Donc 10x plus 20y égale 140. Je fais la même chose avec 0,6x plus 0,8y égale à 7,2. On poursuit avec x égale 0 et y égale 0. Je peux par la suite demander à GeoGebra de trouver l'intersection entre cette droite et celle-ci. Je peux faire la même chose avec celle-ci et ma droite seconde. Dans le fond, je vais avoir le sommet B. Je fais la même chose ici. Et une dernière fois, ici. Je peux par la suite tracer le polygone de contrainte. Puis ce polygone-là, si je clique droit sur le polygone, j'ai vraiment le quadrilatère. Dans mes propriétés, je peux aller lui chercher une couleur plus importante pour mettre en évidence. Supposons que je choisisse bleu avec un trait foncé. Je peux lui demander aussi d'assurer, puis assez opaque.
Il est possible aussi de créer la droite baladeuse à partir d'un curseur. Supposons que le curseur, je lui donne le nom de volume de 0 à 10. Je peux par la suite tracer ma droite qui est 0,4x plus 0,6y et égale, cette fois, il faut que je lui donne le nom de mon curseur qui est volume. Alors, on voit apparaître la droite ici, puis si j'essaie, c'est sûr qu'il faut que j'ai mon pointeur. Si j'essaie, j'ai de la difficulté en fait, c'est qu'il hésite entre le plan, donc je devrais dans le fond fermer, cacher en fait le x plus grand ou égal à 0 et le y plus grand ou égal à 0 pour avoir accès à mon curseur, ce qui permet par la suite de pouvoir analyser la situation adéquatement.